إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une nouvelle fois sur le droit chemin. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons parmi nous encore une fois. Comme vous le savez déjà, dans cette émission, nous allons parler exclusivement à propos des enseignements coraniques. Que nous dit le Saint-Coran à propos des guerres saintes? De ce thème viennent plusieurs autres questions que vont, Inch'Allah Ta'ala, répondre nos deux Mourabians qui sont avec nous présents. Nous avons Mourabi Shamim Jamal Ahmad Saheb et Mourabi Nour Mohamed Tourawali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Saheb, je vais vous poser la première question. Est-ce vrai que le Saint-Coran donne la permission de prendre les armes contre les incroyants? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme nous avons mentionné les épisodes précédents, malheureusement, de nos jours, il y a plusieurs malentendus concernant les enseignements islamiques par rapport au djihad que nous avons déjà expliqué en détail. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit à propos de la guerre? Et est-ce que le Saint-Coran nous dit qu'on doit forcément attaquer les incroyants? Non. Le Saint-Coran nous dit que il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La ikraha fid din. Donc, c'est inacceptable de penser que le Saint-Coran ou Allah nous donne la permission à cause d'une différence religieuse, à cause d'une différence dans nos croyances, qu'on peut attaquer les autres fidèles des autres religions. C'est catégoriquement à l'encontre des enseignements coraniques. D'ailleurs, le Saint-Coran nous dit à ce propos, dans le chapitre 18, le verset 30 du chapitre 18, Allah nous dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa qulil haqqu min rabbikum » et dit « C'est la vérité de la part de ton Seigneur, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur » Ainsi, que croit celui qui le veut et que ne croit pas celui qui ne le veut pas. Donc, ce verset nous informe d'une façon très claire que on ne peut pas agir avec violence, on ne peut pas prendre des armes à l'encontre des personnes qui ont des croyances religieuses qui sont différentes de la nôtre. D'ailleurs, comme on avait fait mention dans les épisodes précédents, si on constate dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était établi à Médine et il était le chef d'État à Médine, et il y avait des juifs, des tribus juives qui étaient là-bas à l'époque, qui vivaient en paix avec les musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des idolâtres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs avait rédigé un pacte avec tous les habitants, les composants de la société à Médine, que nous allons respecter vos droits religieux et qu'on va tolérer vos croyances et vos pratiques. Et la même chose s'est produit. D'ailleurs, malgré les années de persécution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont dû subir à la Mecque, après la victoire de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toléré qu'il y avait même des idolâtres qui habitaient toujours à la Mecque, ceux qui n'ont pas embrassé l'islam. Donc, dans sa pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la différence religieuse n'est pas une excuse pour aller en guerre avec ceux qui ne croient pas en islam. D'ailleurs, le Saint-Coran, à plusieurs reprises, a mis l'emphase, a mis l'accent sur le fait qu'on doit prêcher, qu'on doit expliquer aux gens qui ne sont pas musulmans les enseignements coraniques, la beauté des enseignements islamiques. D'ailleurs, le Saint-Coran nous dit à ce propos,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Donc, la question qui se pose, si Allah Ta'ala nous aurait demandé dans le Saint-Coran qu'on doit prendre les armes pour aller en guerre contre les incroyants, contre ceux qui ne croient pas dans le Saint-Coran, pourquoi ici le Saint-Coran nous demande, pas seulement dans un verset, mais à plusieurs reprises, qu'on doit prêcher, qu'on doit raisonner avec les non-musulmans et qu'on doit les expliquer les enseignements islamiques. Donc ce verset nous montre d'une façon très claire que les musulmans ne doivent pas prendre les armes contre les incroyants. Au contraire, les musulmans doivent essayer de convaincre à travers des arguments, à travers des versets coraniques, à travers des enseignements coraniques, les autres non-musulmans de la beauté de l'islam afin qu'ils puissent être attirés vers l'islam. Et c'est la même chose qui s'est passée à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand les musulmans s'étaient émigrés vers Médine, à travers leurs pratiques, à travers le fait que les musulmans ont prêché les enseignements coraniques, les autres non-musulmans qui étaient présents à Médine, graduellement, la majorité d'entre eux ont accepté l'islam. Et la même chose aussi à la Mecque, après la victoire de la Mecque, les idolâtres et les autres non-musulmans qui étaient là-bas, graduellement, ils se sont attirés vers l'islam et ils ont accepté le message de l'islam. Donc, pour les musulmans, pour commencer, pour ceux qui disent que l'islam doit être répandu par l'aide de l'épée ou la force, donc ce verset du Saint-Coran nous démontre très clairement qu'il faut faire des efforts, oui, mais avec l'aide du Saint-Coran, d'après notre pratique et nos enseignements. Et là aussi, il y a une réponse à ceux qui disent que l'islam utilise de la force. Ça a été propagé par la force. Exactement, pour se propager. Or il n'y a pas question même de propager le nom de l'islam, les enseignements de l'islam avec la force. C'est seulement à travers les enseignements du Saint-Coran. Donc, effectivement, on voit que ce serait complètement infondé de dire que le Coran donne la permission aux musulmans pour prendre les armes contre les incroyants pour leur forcer d'accepter les croyances islamiques. Mais nous le savons, il doit bien y avoir des situations ou des circonstances où effectivement le Coran donne la permission pour prendre les armes. Quels sont-ils? Si vraiment il y avait la permission pour prendre les armes pour propager la religion, cela devrait être dès le début de l'islam où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam avec les Quraysh dans la Mecque. Donc c'est là qu'il devrait commencer, là où les gens étaient en train de les persécuter au nom de la religion. Mais pendant cette période de 13 ans, il n'y avait pas de permission pour prendre les armes au nom de l'islam. Arrivé un moment, puisque la persécution est arrivée à son apogée, Allah Ta'ala a donné la permission aux croyants de quitter la Mecque pour aller dans un endroit là où ils peuvent pratiquer leur croyance, leur religion et de vivre en paix. Donc, de ce fait, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les musulmans, ont quitté la Mecque parce que dans la Mecque, il n'y avait pas l'environnement nécessaire. C'était plus possible pour pratiquer sa foi, sa religion. Donc, ils ont quitté leur endroit, leur maison, leur bien pour aller dans un endroit là où ils peuvent pratiquer leur foi en Médine. Sans pour autant être persécutés. Sans être persécutés, effectivement. Là, quand ils sont arrivés à Médine, donc les infidèles, les Quraysh et ceux qui étaient en train de persécuter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, au lieu de les laisser de pratiquer leur religion en dehors de leur maison, ils sont eux aussi quittés
la Mecque pour les poursuivre jusqu'en Médine, pour les persécuter. Et là, les Mécois étaient en train de dire que maintenant, on va tout faire pour anéantir ces quelques croyants dans l'islam et le saint prophète sallam, parce qu'on ne veut pas qu'ils existent. C'était ça la raison qu'ils ont avancé. Donc, ils se sont avancés vers Médine pour attaquer les quelques musulmans qui voulaient seulement pratiquer leur foi. Et au commencement, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient très peu. Ils étaient très peu. Et là, Allah Ta'ala va donner la permission à ces musulmans de prendre les armes pour se défendre. Et non pas pour propager l'islam. Non pas pour propager l'islam. C'est impossible de propager l'islam avec le nombre qu'ils ont quand ils étaient en train de quitter la Mecque pour aller à Médine. Ils étaient trop peu. D'abord, pour la logique des choses nous dit que c'est impossible de propager l'islam avec le nombre qu'ils avaient s'ils voulaient le faire avec la force. Donc, ils ont quitté leur maison. Et c'est là une des conditions vraiment pour considérer si on peut prendre les armes ou pas. S'il y a des persécutions, donc la première des choses, c'est d'essayer de prendre patience. En deuxième, si c'est plus possible, le saint prophète sallam et les croyants ont émigré de cette terre. Ils ont quitté leur maison, ils ont tout quitté pour aller dans une place là où ils peuvent pratiquer leur foi. Au-dessus de cela, là quand les ennemis sont venus les attaquer, Allah Ta'ala, là il est en train de dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dans surah Al-Hajj, verset 40 jusqu'à 42, là il y a l'explication assez en détail pourquoi on peut prendre les armes. Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu, que la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait de l'injustice extrême. Et là, ensuite, Allah Ta'ala va dire plus devant que ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations. Et là, on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, les croyants, étaient persécutés dans leur maison. Ils étaient chassés de leur maison, de Mecca, parce qu'ils ont dit, Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Donc, ils ont proclamé leur foi, ils ont essayé de pratiquer leur religion, et là, ils ont été persécutés au nom de la religion, au nom d'Allah. Donc, si Allah Ta'ala n'avait pas donné la permission de prendre les armes, de réagir à ce moment, donc, Allah Ta'ala nous dit, assurément, auraient été démolis les cloîtres, les églises, les synagogues et les mosquées. Donc, les lieux où là, les gens peuvent adorer Allah, adorer leur Seigneur, ces endroits-là auraient été en danger. Donc, pour cette cause, Allah Ta'ala a donné la permission de défendre ces endroits, de défendre ceux qui croient en Allah, de défendre ceux qui proclament leur foi et de défendre ceux qui veulent pratiquer leur foi en paix. Et ici, c'est bon de mentionner que ce n'est pas seulement l'islam qui a été mentionné dans ce verset, c'est la liberté religieuse. La foi en général. Exactement. Les églises, les synagogues, donc les juifs, les chrétiens et les autres fidèles des autres religions, pour les défendre leur liberté religieuse. L'islam, le Coran a donné la permission aux musulmans qu'ils peuvent, si la liberté religieuse est en danger, qu'ils peuvent se défendre. Pour préserver la foi sur la terre, quelle que soit la forme. Exactement, exactement. Ensuite, de la même façon, dans Surah Al-Anfal, verset 40, Allah Ta'ala est en train d'expliquer la même chose, mais un peu plus en détail, dans un autre aspect. Allah Ta'ala est en train de dire dans Surah Al-Anfal, là, وَقَاتِلُوهُمْ, et combattez-les, c'est-à-dire les incroyants, ceux qui sont en train d'attaquer les croyants, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, aussi longtemps, jusqu'à ce que toute persécution cesse, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ,
et que la religion ne soit que pour Allah totalement. Donc ici, il se peut que les gens pensent que il y a la permission de combattre pour établir la religion d'Allah. Or que dans Sahih Bukhari, ça a été expliqué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, quand ce verset a été révélé et les sahaba qui étaient présents ont demandé l'explication, ça a été mentionné dans Sahih Bukhari, Kitab al-Tafsir, le chapitre où là, les versets du Saint-Coran ont été expliqués. Donc, il est dit qu'en ce qui concerne la déclaration d'Allah l'exalté, que vous devriez combattre ceux qui se battent contre vous jusqu'à ce qu'il n'y a de persécution dans le pays. Hatta la taguna fitnatun. Ibn Umar radiyallahu anhu déclare qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient peu nombreux, c'est-à-dire au commencement de l'islam, les musulmans étaient peu nombreux et quiconque acceptait l'islam serait chagriné par la religion, c'est-à-dire les gens commençaient à les persécuter à l'extrême. Certains seraient martyrisés et d'autres seraient pris comme prisonniers. Donc les deux cas étaient présents seulement parce qu'ils ont dit qu'ils croyaient en Allah, qu'ils croyaient dans la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la manière dont nous avons agi, c'est-à-dire Ibn Umar est en train d'expliquer que la manière dont nous avons agi sur ce commandement, qu'il faut combattre les incroyants, donc c'était de combattre jusqu'à ce que les musulmans acquièrent de la force en nombre et en puissance et que les nouveaux musulmans qui veulent accepter l'islam, qui veulent accepter Allah Ta'ala, qui veulent pratiquer leur foi, ils vont pouvoir le faire en paix. Qu'il n'y aurait pas des persécutions et des injustices seulement parce qu'ils ont cru en Allah ou parce qu'ils ont cru en islam. D'accord. Je pense qu'à travers les versets et le hadith que vous avez présenté, ça devient suffisamment clair dans quelles circonstances on peut prendre les armes, effectivement. Mais une fois que la guerre a commencé, comment va-t-on savoir quand on doit déposer les armes et arrêter de faire la guerre, pour ainsi dire? Puisque le commencement des guerres saintes en islam n'était pas pour propager l'islam ou le nom d'Allah ou de convaincre les autres à accepter un message ou Allah. Donc, dès que il n'y a plus de persécution, il n'y a plus les conditions pour défendre la cause de l'islam, donc la guerre doit arrêter. Allah Ta'ala nous dit dans Surah Al-Anfal, verset 62, wa in janahu lis-salmi, c'est-à-dire que quand les incroyants, ils ont commencé la guerre, quand ils se penchent vers la paix, fanjah laha, donc toi aussi penche vers elle. C'est-à-dire les deux doivent arriver vers un accord de paix. Réconciliation. Il faut y avoir de la réconciliation parce que wa tawakkal ala Allah, et il faut faire confiance en Allah à ce moment parce qu'il n'y a plus les conditions nécessaires pour défendre les causes de l'islam. Et de la même façon, il y a d'autres versets Coran où Allah Ta'ala est en train d'expliquer que si les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ont commencé la guerre, ils demandent que maintenant on ne doit plus faire la guerre, on veut la réconciliation. Donc, vous, en tant que croyants, en tant que musulmans, il faut pencher vers la réconciliation et il faut arrêter la guerre. Donc, il faut accepter leur requête. Et dans la pratique aussi, on voit qu'à la conquête de la Mecque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait le droit, parce que les Mecquois, les Quraysh, ont pendant des années et des années persécuté les musulmans, ils ont suivi les musulmans jusqu'en Médine, comme nous l'avons mentionné, mais même là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pardonné tous les ennemis, car le but des guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans avaient fait,
ce n'était pas pour propager l'islam, mais c'était seulement pour assurer qu'il y a la paix dans la société et aussi assurer qu'il y a la liberté religieuse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pardonné tous ses ennemis à la Mecque. Zakoumullah Shahin Saheb. Donc, on a pu voir quand le Coran donne la permission pour commencer à se défendre, pour ainsi dire combattre les incroyants, et quand il faut s'arrêter aussi, une fois qu'ils ont fait la requête, etc. Donc, il faut s'arrêter tout de suite. Mais, Shamim Saheb, la guerre elle-même, comment a-t-elle été faite? Y a-t-il par exemple, des exemples du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décrire comment le faire? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir en tête la façon que les Arabes avaient l'habitude de faire la guerre. Il n'y avait pas des instructions ou des règlements concernant la guerre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam et le Saint-Coran, Allah dans le Saint-Coran a donné aux musulmans la permission de se défendre, à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des instructions spécifiques aux musulmans que oui, nous avons eu la permission de prendre les armes pour se défendre. Maintenant, on doit le faire dans une façon islamique, dans la façon que Allah veut qu'on se défende. Et la première des choses, parmi les premières des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, c'était qu'il ne doit pas avoir de mutilation. Car nous le savons déjà, à l'époque, dans le passé, c'était une pratique courante que pendant la guerre et après la guerre, pour montrer leur supériorité, dans la guerre, les ennemis ou les opposants avaient l'habitude de mutiler le corps des vaincus. D'accord, les cadavres. Exactement, les cadavres des vaincus. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu mettre fin à cette pratique que l'islam ne lui donne pas l'autorisation de faire le mouthfa, c'est-à-dire la mutilation des cadavres. Bien que les idolâtres, eux, ils le faisaient pas, car c'était dans leur pratique de le faire. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase sur le fait que si l'ennemi fait une pacte, vous tombez sur un accord pendant la guerre, vous devez respecter cet accord. Et c'est un enseignement du Saint-Coran aussi, que tous les pactes et les accords que vous avez faits avec l'ennemi, même pendant la guerre, vous devez tout faire pour respecter cet accord. Et il faut placer, bien sûr, votre confiance en Allah, que si jamais les ennemis vont essayer de vous tromper, certainement Allah va vous aider. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pendant la guerre, vous devez seulement entrer en confrontation avec ceux qui sont sortis pour vous faire la guerre, et non pas les enfants et les femmes qui sont chez eux, qui sont dans leur domicile et qui n'ont rien à faire avec la guerre, avec le champ de bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs à maintes reprises conseillé aux musulmans que pendant la guerre, la population générale n'a rien à faire avec cette guerre. C'est seulement les armées, les guerriers, ceux qui sortent pour vous combattre. Ce sont eux que bien sûr il faut les combattre, mais pas la population. Il ne faut pas semer la terreur dans la population, car eux ils n'ont rien à faire avec cette guerre. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand vous vous déplacez en armée, faut pas bloquer les rues et faut pas camper à une place où cela va causer des problèmes ou cela va gêner la population. Il faut pas même bloquer les sources d'eau, faut pas couper les arbres, faut pas couper et détruire les récoltes, car tout cela va nuire à la population en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé aux musulmans qu'ils ne doivent pas s'attaquer au lieu de culte. Et ils ne doivent pas s'attaquer, comme nous avons mentionné, aux prêtres religieux, car ce sont des personnes qui n'ont rien à faire avec la guerre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que même pendant la guerre, il faut faire de sorte que vous infligez le moins de pertes possible aux ennemis. Car la guerre, c'est pour établir la liberté. On ne veut pas, comme par exemple, détruire l'ennemi complètement, détruire les bâtiments publics. D'ailleurs, c'est un des conseils que Abu Bakr Siddiq avait donné aux musulmans quand ils partaient à la guerre, qu'il ne faut pas s'attaquer aux bâtiments publics et on ne doit pas endommager les arbres comme j'ai mentionné, et aussi on ne doit pas maltraiter la population, et toujours avant de débuter le combat, on doit toujours
présenter l'option de paix, que nous sommes venus en paix, que si vous voulez, on peut se mettre assis pour discuter un accord, Trouver une solution trouver une solution pacifique et on va pas s'engager dans la guerre. Mais si l'ennemi, bien sûr, insiste, à ce moment-là, il faut se défendre. Donc, on voit toutes ces instructions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont données pour, en ce qui concerne, comment même faire la guerre. Et si on considère ces instructions avec les pratiques des soi-disant musulmans d'aujourd'hui, ce qu'ils font et ils le qualifient comme ils sont en train de faire la guerre sainte. Le djihad et les kamikazes qui viennent au milieu du marché et qui tuent des civils, des enfants et des femmes. Donc on peut voir que ce type de guerre n'a rien à faire avec la guerre, le type de guerre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc de très bels enseignements que vous avez présentés qui viennent directement de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs. Chers téléspectateurs, comme vous avez pu le voir, le Coran ne donne absolument pas la permission pour qu'on aille imposer notre foi sur quiconque, mais au contraire, c'est seulement en guise de défense qu'on a cette permission. J'espère que cette émission, cet épisode plutôt, a été autant instructif pour vous. Juste avant de vous quitter, je vais remercier nos deux Mourabians qui étaient là avec nous, parmi nous, pour nous éclaircir à propos de ces sujets très importants. J'espère que vous aussi, vous avez tiré plaisir à nous écouter. Je vous remercie pour votre attention. Jazakumullah sanal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.